Non mais regardez la beauté du truc. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors aujourd'hui on est dans le coin du Moulin Rouge encore, j'arrête pas de venir là, c'est là où il y avait l'autre jour, vous vous souvenez la pizza argentine là, Paris Boca, c'est juste à l'opposé. Et là je suis rue Véron, je vais dans le resto de Rebecca qui s'appelle Rivka. Elle m'a déjà livré plusieurs fois chez moi, j'avais même fait une vidéo ici, je me souviens, après le premier confinement, à la première ouverture des restos, quand il pouvait être que en terrasse et tout, c'est là où j'avais fait mon retour dans les restos. Et alors, Rebecca, de chez Rivka, elle a une spécialité. C'est le pain perdu, la brioche perdue. Il y en a plein qui en font, c'est l'un des trucs les plus tendances de ces dernières années. Elle fait partie des endroits, je crois, pour moi c'est le meilleur pain perdu, la meilleure brioche perdue de Paris. Coucou! Comment ça va? En pleine préparation des pains perdus. Ah, parlons-en de ces pains perdus. J'ai commencé à ambiancer les gens. Je leur ai dit, attention, faut que tu tiennes ta réputation. Je leur ai dit que c'est toi la spécialiste des pains perdus. Pour l'instant, il y en a 3. Ah, et là, parce que là, elle m'a dit de venir. Et tu m'as dit que tu allais en customiser encore un peu. Parce que d'habitude, voilà, ton pain perdu que tu proposes traditionnellement, aussi bien en dessert que dans tes brunchs, ouais, c'est servi, c'est souvent en Nutella, c'est ça? C'est soit nature, soit au Nutella. D'accord. Et alors, bon, je sais que tu vas pas nous dire ton secret, mais comment ça se fait que c'est le meilleur? Bah écoute, c'est une brioche faite avec amour, une brioche maison qui est imbibée pendant plusieurs heures dans un mélange secret qu'on ne dévoilera pas. D'accord. En fait, tout vient du mélange? Tout vient du mélange. D'accord, ok. Et du temps de préparation. Et du fait de la frire après dans du beurre. Demi-sel. D'accord. Donc c'est une recette, bien sûr, très light, mais comme on aime. Bien gourmand. Là, je suis venu aujourd'hui pour les pains perdus, mais tu ne fais pas que des pains perdus. Ton métier, c'est pas que ça. T'as un resto qui s'appelle Rivka. J'avais goûté, franchement, mélange de saveurs. Je vous remets le lien de la vidéo quand j'étais venu, là, tu te souviens, juste après le premier confinement. Et là, aujourd'hui, donc, on s'est dit, on se fait un focus sur les pains perdus. Tu m'as dit que tu vas en faire plusieurs. Alors, du coup, on a le pain perdu au beurre de cacahuète. D'accord. Avec des chouchous grillés. Génial. Le deuxième, pain perdu au caramel beurre salé avec de la poudre dorée sur le dessus comestible. Trop bien. Et vous avez vu l'épaisseur à chaque fois? Et le troisième, en sucré toujours, on est sur une pâte à tartiner au chocolat noisette et du Kinder Bueno. Mais ça c'est trop, tu sais, du goûter d'hiver ou du petit déjeuner d'hiver, même d'été, hein, mais l'hiver... L'été avec des fruits. T'as moins de complexe. Ouais, avec des fruits, voilà, histoire de dire. Donc là on va passer au salé. Elle me dit filme pas la quantité de beurre sinon il n'y aura aucun client. Je vais me gêner. Mais c'est vrai que quand on les fait soi-même, c'est là où on s'aperçoit que c'est pas light. Et même quand tu fais un moelleux au chocolat ou un truc comme ça, hein, oui, c'est sûr. Quand tu l'achètes chez le boulanger, tu vois pas toute la quantité de beurre. Et quand dans la recette, tu vois qu'il faut que tu mettes tout le paquet, tu fais oh oh. Eh non, mais c'est tranche. Ah, c'est la première fois que je vois ton pain avant le résultat final. C'est ça. Le beurre ne finit pas entier dans l'assiette. Ah, le beurre ne finit pas entier dans l'assiette. Juste pour la cuisson. Du coup, le succès, c'est ta préparation et tout, c'est aussi le choix du pain, j'imagine. Bah, le pain est fait maison. C'est toi qui le fais? C'est nous qui le faisons. Toi-même, toi la personne là que je monte du doigt. Moi-même avec mon équipe. Ah ouais, trop bien. Ah ouais, donc t'as aussi ta petite recette de pain qui fait que voilà, bah, voilà, on peut pas te la piquer, on peut pas trouver exactement le même dans un autre endroit puisque c'est toi qui fais le pain. C'est ça. Ah ouais, tu vois ça, je savais même plus que c'était vraiment toi qui le faisais. Tout est fait maison. L'épaisseur de fou. Alors là, juste quand c'est bien imbibé, le beurre là, je l'enlève. Ok. Donc là, la majorité est enlevée. Ok. Donc là, il faut bien la faire griller. Et elle va cuire doucement. T'as toujours été passionné par le pain perdu? Ou c'est venu comme ça avec le torrent? Non, c'est venu comme ça avec le temps. Genre quand t'étais petit, c'était pas ton... à gauche, avec plein de chefs étoilés. Et au fur et à mesure du temps et des années, on crée soi-même nos propres recettes. Trop bien. Il faut, hein? Bah, il faut. Et quand c'est des bonnes recettes, c'est encore mieux. Là, on peut voir qu'elles sont bien moelleuses. Ouais, c'est ça le secret aussi. Vraiment, faut les laisser ni trop ni pas assez. c'est ça. Là, elles sont bien moelleuses. Ah ouais. Alors, vraiment, là, on peut pas. C'est tellement beau que de toute façon, préparé comme ça, je suis sûr, même nature, même sans rien, tu kiffes déjà. Ah ouais. C'est sûr. On les pose sur du papier pour enlever les matières grasses.
Là, on va passer au dressage. Ok. Ouais, surtout que tu m'as dit salé, mais je sais pas encore. C'est vrai. À quelle sauce Exactement. Pas je vais être mangé, mais on va les manger. C'est sûr. Hein. Donc là, en ce moment, on est vraiment en mode à emporter, puisque tu peux faire que ça. Là, Donc là, tu vas me le dresser façon emporter. Emporter. On fait le premier. Alors, c'est à base de crème cheese. Ok. Quelque chose de bien frais. C'est à base de saumon fumé mariné à la nette. Basilic dessus. Ah, une petite sauce basilic. Alors, pour le deuxième, toujours à base de poisson? Toujours à base de poisson, celui-là. Okay. On est plus sur du saumon, on part sur du thon. Mais avant, en première base, on met une petite salade citronnée avec des chips d'oignon à l'intérieur. Sur le dessus, un peu de fraîcheur. Et on part sur un mélange au thon et mayonnaise japonaise. Ah ouais, donc t'as préparé ton petit mélange. Voilà. Ça aussi, du coup, c'est maison. Tout est maison. Ouais. Ce qui est génial, c'est que ce genre de recette, tu peux le décliner après à l'infini au gré de ton inspiration, des saisons et tout, quoi. C'est ça, c'est facile à manger, même debout. Mais ouais, carrément. On saupoudre d'un peu de sésame aux za'atar. D'accord. Et pour la petite touche un peu relevée, elle va nous on a corser ça. Un peu de wasabi, juste au milieu. Ah, et en plus, ça fait joli. Et il y en a un troisième. Jusqu'où ira-t-elle? Troisième salé, option végétarienne. Donc okay. elle a une petite crème de pesto, de basilic, pardon, sur le dessus, stracciatella. Ah, délicieux. Ah, c'est beau là, bien coulant. La petite tomate séchée. Du coup, il y a un ordre, on fait ce qu'on veut. Ce que tu veux. Tu sais quoi, je testerais bien celle-ci en premier là. Parce qu'elle est quand même, elles sont toutes magnifiques, mais elle est quand même relativement belle. Avec ta petite rillette de thon que t'as faite, c'est ça? Thon mayonnaise japonaise. Wasabi sur le dessus. Avec le petit point de wasabi. Donc normalement, je dois être capable de le prendre à la main, c'est ça? Ouais. Même quelqu'un de maladroit comme moi? Ouais, ça fonctionne. Non mais regardez la beauté du truc. Regardez l'épaisseur de la chose. C'est magnifique. Après, il faut une bonne mâchoire quand même. Si on veut faire un croc dans le même truc, dans le ventre du truc. Mais c'est tombé pile dans le truc, hein, vous inquiétez pas. Ça se mange à la main, mais soyez prudents quand même. Non mais c'est bien tombé au bon endroit. C'est un faux fail, voilà. Merci. Ah! Oh putain. Je vais me tenter à la cuillère le prochain. Le gros fail, elle m'a fait un super truc. Et regardez ce que j'en fais. Mais c'est pas grave, en fait c'est tellement moelleux qu'à la cuillère ça passe bien. Hein. Si vous n'êtes pas comme moi, parce qu'elle arrive avec beaucoup d'assurance, elle me dit tu vas voir à la main, c'est nickel. Moi je m'aventurerai pas à le manger quand même dans la rue parce que c'est un peu épais. Installez-vous à une table et parce que ce serait bête de le faire tomber vu comment c'est bon. Mais c'est délicieux. Regardez. Du coup je le mange à la petite cuillère. C'est n'importe quoi. Déjà que les gens me grondent quand je mange un burger à la fourchette. Mais vous comprenez pourquoi maintenant. Non mais regardez la beauté du pain. La petite rillette de thon elle est géniale. Tout le monde en fait dans les brasseries et tout. Les brillages pain perdu c'est vraiment devenu le truc. Et en général c'est jamais mauvais. Parce que bon, c'est difficile de complètement le rater. Mais là, c'est un truc, j'en ai mangé beaucoup. Je kiffe le tien. C'est un délice. Bon je vais attaquer celui au saumon quand même. Le saumon, je pense qu'il y a moyen à la main. On a l'impression que c'est un pain super solide et tout, mais il est moelleux et c'est ça qui fait que c'est bon. Donc comme il est moelleux, il peut, sous le poids, tu vois, il peut un petit peu céder en dessous. Donc il faut garder bien la main en dessous, faut pas trop prendre la confiance. Mais c'est ce moelleux qui fait que c'est trop délicieux quoi. Ah ouais, celui-là. C'est de la balle. Ah, celui-là. Ouais, je sais, je l'ai mangé hier. Déjà j'ai kiffé l'autre, mais celui-ci. En plus le saumon, du coup tu l'as fait mariner toi et tout? Ouais, mariné dans de la nette. Trop bon, mariné dans de la nette. Un peu d'huile. C'est marrant parce qu'on retrouve du coup l'onctuosité du pain qu'on connaît dans la recette sucrée, mais ça donne vraiment, c'est en mode deux salles, deux ambiances quoi. T'as pas l'impression que c'est le même plat et tout, c'est super frais, c'est super bon. Là. Et ton saumon, même comme ça, je pense que c'est une tuerie. Ah, mais ça c'est un vrai délice. Et tu vas au resto, ça je le sers dans une assiette avec un peu de salade à côté et des pommes de terre. Très sympa. Ouais. Ouais, ça c'est un truc vachement copieux, mais là regardez, voyage au cœur du pain. Vous voyez celui-ci, j'ai été sage hein. Je t'ai pas foutu en l'air. C'est là des bienfaits du confinement. Elle a eu le temps de se poser et de créer ça. Celui-ci, je vais le goûter. Peut-être que je le terminerai plus tard. Avec la stracciatella
Et le pire, c'est que ça se mange bien. Ouais. Beau mélange avec le pesto, c'est ouais. c'est archi bon. Je vais mélanger avec la petite tomate, là, on va faire une petite bouchée parfaite. C'est très très bon. Les trois sont différents. C'est vrai que le saumon, il est vraiment, je pense, au-dessus du lot. Bon, faut aimer le saumon, hein, bien sûr. Ouais. Mais faut en faire un végétarien. Ouais. Et là, et puis la stracciatella, c'est tellement crémeux, tellement bon avec le petit pesto et tout. Ah, c'est bon. Ça, c'est du vrai level de pain perdu salé, quoi. C'est un truc de chef, quoi. C'est pas un truc de fast-food avec des produits surgelés. Bon, je sais pas si je vais manger tous les sucrés d'un coup, hein. Je vais goûter celui avec les chouchous, là. Tu m'as dit que c'est chouchous et quoi en dessous? Peanut butter. Ah ouais, peanut butter. Franchement, si vous n'aimez pas le pain perdu, je vous conseille, essayez-le quand même ici, parce que à nous de vous faire aimer le pain perdu, enfin à elle. Non monsieur. C'est bon avec les chouchous. C'est gourmand, c'est délicieux. Attention aux dents. Ah, c'est une tuerie. Ouais, par contre ça croque, hein. Vous l'entendez là? Du coup là j'égalise, puis après je ramènerai pour le goûter, hein. Je suis obligé. Hein. Je pense qu'après tu vois ça, c'est la déclinaison la plus sucrée que je peux avoir. Alors on y va, on a un peu réchauffé les autres pains perdus là, et celui-ci, c'est celui avec Nutella et Kinder Bueno. Oh qu'il est beau. En plus là il est bien chaud, c'est encore meilleur. Ici en fait on peut dire on est au paradis du pain perdu quoi. Exactement. Alors là c'est vrai qu'avec le Nutella, ça passe de ouf. Hein. Et le croustillant du Kinder Bueno, et puis là en plus on vient de le chauffer, donc il est vraiment tout chaud. C'est encore meilleur quand ça arrive tout juste, quand ça sort tout juste du four quoi. C'est que de la beauté. En fait, ce vlog, il pourrait être muet. Il suffit de regarder ça et c'est bon, quoi. En toute simplicité, caramel beurre salé, un petit peu doré sur le dessus pour le côté joli, quoi, esthétique. Ouais, mais je vais encore dire que c'est bon. Je suis désolé, mais je venais en sachant que c'était le meilleur pain perdu de Paris. Et là, je peux te dire que j'en ai mangé 6, donc je peux que te le confirmer. Du coup, c'était pas spécialement prévu que tu les sortes tout de suite. Mais là, je suis désolé. Vas-y, hein, fonce dans la semaine. Hein. Je vous mets les prix et tout dans la description, comme ça vous aurez toutes les infos. Et puis, bah, comment commander, comment venir. Le mieux, ils peuvent venir ici, les gens, directement le chercher. Livraison aussi, dans tout Paris. Livraison dans tout Paris, et sinon à chercher ici. C'est livraison en mode direct, pas Uber Eats, Deliveroo, numéro de téléphone. C'est la famille ici, c'est artisanal. C'est toi qui livres? Elle fait tout. Elle fait à cuisiner, elle vient vous livrer, c'est génial. Et bah écoutez, j'ai relativement bien mangé et beaucoup mangé. Il m'en reste 2 petites parties pour le goûter ou pour ce soir. Rebecca, vraiment merci. Pas de rien. Tu déchires. Franchement, vous savez quoi? On peut dire ton âge ou pas? Oui. Elle est jeune. Elle a 26 ans. Ça fait des années déjà qu'elle est dans la cuisine. Elle a son propre resto. On attend vraiment le suivant. Et bah, je vous invite à découvrir dès que le confinement sera fini, à vivre la vraie expérience. Exactement. Au restaurant aussi, en attendant, livraison et à emporter pour patienter jusque-là. À très bientôt. À très bientôt. Salut, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne. Et puis comme d'hab, on se retrouve sur mon Facebook Florian en Air et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian en Air. A plus, ciao.